Hello tout le monde! Salut! On se retrouve pour une vidéo crochet et on va tester un kit que j'ai acheté à Action. C'est un kit pour créer un bouquet de fleurs. Il est juste ici et on va le tester avec ma soeur aujourd'hui. Bonjour à tous! C'est une vidéo un peu différente de d'habitude, mais on va tester ce kit sachant que ma soeur est totalement débutante en crochet. J'ai jamais touché un crochet de ma vie et je suis pas très manuelle en général, donc je trouvais intéressant qu'on teste ça ensemble. Alors on va d'abord présenter le kit au complet. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, sachant qu'il va y avoir, je pense, un crochet, des pelotes et du coup toutes les couleurs qu'il nous faut pour les fleurs. Et ensuite après on va voir comment ma soeur se débrouille, sachant que sur celui-ci je sais pas trop s'il est adapté aux débutants, donc on va voir ça ensemble, si tout le monde peut le faire ou pas. C'est plutôt ça qui est intéressant à voir avec cette vidéo. Donc c'est parti, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, nos premières impressions sur le kit, c'est qu'il y a quand même pas mal de couleurs, pas mal de pelotes. Il est très complet en fait. Je m'attendais pas à autant de couleurs, donc là il y a pas mal de pelotes, des grosses pelotes, des plus petites pelotes. Il y a vraiment ce qu'il faut, j'ai l'impression. Je pense qu'ils ont bien calculé au niveau des besoins qu'il y aura pour chaque fleur, parce que par exemple la grosse pelote verte, on peut voir qu'elle est vraiment très conséquente par rapport à la toute petite jaune fluo. Ouais. Donc ça se voit que ça a bien été calculé. C'est ça, ils ont fait en fonction des fleurs et franchement il y a de quoi faire en termes de couleurs. Au niveau des instructions, on a quand même pas mal de petits livrets. Je pense que c'est un peu dans toutes les langues, j'ai pas trop regardé, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses dans les instructions, notamment pour les tutoriels. Avec ma soeur, on a vu qu'il y avait des tutoriels vidéo avec un QR code juste derrière la boîte, donc ça je trouve quand même c'est pas mal. Exactement. Et c'était marqué qu'il y avait des instructions pour les techniques particulières et l'instruction pour le bouquet en général, donc je sais pas, peut-être que... Faudra qu'on voit ça. Parce que du coup on sait pas trop comment ça va se passer là tout de suite. Je pense qu'on va déjà regarder s'il n'y a pas les instructions écrites comme ceci, si je comprends, et sinon si on comprend pas trop on va regarder les vidéos qu'ils proposent. Alors avec aussi on a un crochet en 3 mm, donc moi j'ai pris en complément des crochets de chez Ziman comme ceci, du 2, du 2,5 et du 3 mm aussi. Donc si vous avez le kit, soit vous avez le crochet qui est inclus dedans, soit vous prenez un crochet assez petit, type 3 mm. Et surtout on a les tiges, donc ça c'est inclus, tout ce qui est tige métallique. Et puis du fil, comment on appelle ça? De fer. Fil de fer, tout simplement. Assez fin quand même. Ouais, fil de fer assez fin, qui est inclus aussi. Et franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les fleurs, normalement. Franchement, on s'est dit que de prime abord, pour le prix, ça avait l'air quand même assez... C'est ça. Bah ouais, assez honnête. Bah oui, parce que le prix, il était de 6,49 €. Ouais. Donc vraiment très raisonnable sur un kit comme ceci. Après ça vient de chez Action, donc c'est pas étonnant, mais c'est quand même je trouve un super kit. À voir si c'est bon pour les débutants aussi, on va voir ça. Et aussi on n'a pas spécifié, mais il y a de la mousse qui est inclus dedans, donc je pense qu'il y a quelque chose dans les fleurs qui a de la mousse. Peut-être les petits bourgeons. Oui, il y a des petites comment on appelle ça, trucs de coton. On voit pas trop. Fleurs de coton, mais des petites fleurs de coton, donc je pense que c'est pour ça. Soit pour ça, ouais. Et on va commencer un petit peu à lire les instructions. Une fois qu'on a capté le truc, on vous retrouve après pour voir si déjà comment on débute, etc. Parce que ma soeur elle a jamais touché de crochet, donc il va falloir aussi lui apprendre un petit peu les bases. Et puis on se retrouve juste après. On a lu les instructions et en fait, il va y avoir plusieurs explications, notamment au niveau du papier. Comme on disait, il y a un livret pour chaque langue, recto verso, et il y a des explications pour chaque fleur. Donc ça c'est pas mal. Il y a vraiment tout ce qu'il faut faire pour créer chaque fleur
ici. Et en fait, pour chaque fleur, il va y avoir un montage après sur le bouquet. Et ça, vous l'avez en vidéo via les QR codes qui sont sur la boîte. On a vérifié, donc franchement, c'est pas mal fait. Il y a pas mal d'explications. Nous, on va commencer bien sûr par la création des fleurs. Et ensuite, après, on fera le montage du bouquet. Mais c'est pas dit qu'on fasse tout aujourd'hui parce que il va y avoir beaucoup de choses. C'est assez complet, c'est assez énorme le travail qu'il y a à faire avec ce bouquet. Je pense que si vous vous mettez sur ce kit, c'est sur plusieurs jours que vous faites les fleurs parce que en une après-midi, ça me paraît chaud quand même. C'est surtout que là, peut-être qu'on ira un peu plus vite parce que Léa est là, mais si j'aurais été toute seule, j'aurais dû regarder chaque instruction pour chaque technique au crochet. C'est ça. Donc ça aurait pris beaucoup de temps parce que les vidéos, j'ai regardé vite fait, elles durent à peu près 2-3 minutes pour chaque technique. C'est ça. Et puis il faut comprendre. Donc oui, parce qu'il montre. C'est très long si tu es toute seule, débutante comme moi. C'est ça. Mais au niveau 0. C'est chaud. On en a pour un petit moment. C'est surtout qu'en plus, il montre sur le QR code. On a le lien vers les vidéos pour montrer ce qui est une maille serrée, une maille coulée, une demi-bride, etc. Donc en fait tous les points de base et c'est des vidéos déjà à prendre en compte avant même de commencer la création des fleurs. Donc forcément ça prend plus de temps. Mais au moins ils ont le mérite de le mettre dans le kit et je trouve que c'est bien quand même. Oui, ça c'est sûr. Par contre de prime abord sur les instructions papier... ça pourrait en repousser plus d'un. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a l'air assez conséquent. En même temps, c'est résumé de toutes les fleurs. Donc, après, là, j'ai regardé un peu vite fait pour faire, par exemple, la fleur muscari. Et j'ai compris, je veux dire, direct ce qu'ils demandaient, etc. Les abréviations, ça me paraît assez simple. Mais quand on a déjà les bases du crochet. Parce que si on les a pas, voilà, comme je dis, il va falloir se former d'abord sur les points de base. Et c'est ce qu'on va faire du coup avec Lilou là maintenant. C'est que je vais lui montrer un peu les points de base pour qu'on commence en fait la première fleur. Si vous pouvez vous accompagner d'une personne peut-être qui a déjà fait un peu de crochet, oui, c'est quand même mieux. Peut-être un kit plutôt à partager qu'à faire exactement, c'est ça, ouais, c'est un kit plutôt à partager avec une personne qui connaît pas forcément le crochet mais qui souhaite apprendre, ça peut être pas mal, je pense. Après on va voir si c'est vraiment technique parce que ça se trouve on va bloquer complet sur une fleur, donc on va voir un peu ça, mais ça me paraît bien à faire à plusieurs, c'est une activité créative, hein. Après tout, voilà, ça peut se faire à deux. Et puis si vous aimez le crochet déjà depuis un petit moment, que vous avez déjà toutes les techniques, bon après vous pouvez le faire tout seul, ça il n'y a pas de souci. Donc on va commencer avec un crochet, donc numéro 3, soit on prend celui du kit, soit un de chez Ziman que j'ai amené. Moi je te conseille celui-là quand même. Parce qu'il est mieux au niveau de la prise en main. Ouais. Et quand même un peu, tu vois, antidérapant, etc. Ou alors tu prends celui-là, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ça. Bah non, vas-y, je vais me mettre dans la peau du... Tu mets dans la peau quand même de... original. Bah vas-y, ça sera avec le petit crochet tout fin. Ouais, sans antidérapant ni rien. Là, c'est le petit crochet métal. On a des petites mains, donc peut-être que ça va. C'est ça. Bah ouais. Alors on commence par la pelote violette pour le muscari. Le muscari, c'est, je vous mettrai la photo de la fleur juste ici parce que là je ne vais pas vous montrer la grosse boîte, mais c'est avec la pelote violette. J'espère qu'on va en avoir assez. On a les instructions ici et on va commencer donc avec une chaînette de 50 mailles, donc 50 mailles en l'air. Déjà on commence avec le fil qu'on veut attacher au crochet. Donc il faut faire d'abord un nœud coulant sur notre crochet. Je te montre vite fait comment faire. Vas-y. Donc on fait d'abord une boucle comme ça autour de nos doigts et il faut qu'on ait 2 boucles comme ceci. Tu prends la première et tu prends la deuxième, tu ramènes dessus. Et là tu as notre nœud. Et tu insères ton crochet dedans. De manière comme ça? Ouais. Et là, tu serres. Ok, donc ça veut dire que le fil est accroché. C'est ça, là il est accroché. Est-ce que tu veux le faire ou... Bah vas-y, mais du coup je détruis le travail que tu as fait. Non, c'est rien. Let's go. La base de la base dans le crochet. Moi je dirais que tu devrais commencer comme ça.
Tu fais 2 boucles. Ensuite, tu passes la première. Ouais, sur la deuxième. Et la deuxième sur la première. Super. Voilà. Une fois que tu as ça, c'est presque. On l'a notre boucle, elle est là. Vas-y, enlève ton doigt. La base On va faire pour la base. Est-ce qu'on commence pas avec le nœud que j'ai fait? Vas-y, ça va être une meilleure base. Au pire, on aura d'autres occasions de tester. Voilà, un nœud coulant pour commencer. Donc là, par contre, les mailles en l'air, c'est important que c'est toi qui fasses. Oui. Let's go, tu prends. Tu prends d'abord ton crochet comme ça, ton fil. Et là, en fait, tu vas le prendre... tu veux qu'il soit dans la petite... tu vois, au bout du crochet, il y a une petite accroche comme ça. Oui. Donc là, tu veux faire rentrer ton fil dans ta boucle qui est déjà sur ton crochet. Hop, là, tu as fait une maille. Ok. Tu recommences. Toujours avec le crochet comme ça sur la droite, là. Ok. Et tu le rentres. Une maille. Et là, encore. Une maille. Vas-y, essaye. C'est bien, c'est bien. Ça fait bizarre de te voir avec un crochet dans les mains. Attends. Il faut que le fil soit tout le temps tendu. Oui, quand même. Ok. C'est plus facile. Comme ça. Tu tiens ton fil comme ça. Hop. Et là, tu le passes dans ta boucle. Non, j'ai déjà vu ce que t'as fait. Vas-y, attends, je te le mime encore. C'est dur, hein? Bah, bien sûr, c'est dur. Donc là, tu prends ton fil, tu tiens du coup ton fil ici. Là, tu as ton pouce, ton index. Moi, je tiens les mailles, la chaînette avec mon pouce, mon index. Ok. Là, entre les deux autres doigts, je tiens mon fil. Et là, hop. Hop. Tu vois? Donc, entre ton pouce, ton index, voilà, c'est bien. C'est sûr, c'est bien. Passe ici, voilà. Et là, c'est nickel. On est déjà bien et là, parti, là. Oui, ramène ton fil dans ta boucle. Attends, mais c'est fou comment je... Mais Attends, mais toi, c'était facile. Parce que faut que tu le prennes comme ça. Vas-y, et ramène-le. Attends. C'est bon! C'est bien. C'est bien. Mais t'as compris, ça y est? C'est ça. Bon, là, du coup, c'est pas grave si c'est... ta maille, elle est énorme. Là, mais on a la base. Mais c'est juste que la maille, elle est énorme. On va faire des petites... C'est ça. Petites. Mais là, t'as quand même la base. Mais on va recommencer les dernières mailles. C'est-à-dire qu'il faut défaire. Oui. Dans le crochet, il faut souvent défaire. C'est pas satisfaisant. Ce que tu fais, en fait, toi, c'est ça. Je te montre. Tu prends ta truc et en fait, tu tires. Oui, Il n'y a pas besoin de tirer autant, en fait. T'as juste à... Là, hop. Tu fais juste ton fil, hop, là. Que ce soit assez naturel. D'ailleurs, le crochet, il est un peu tordu, hein, j'ai l'impression. Oui. Oh non. Il reste plus qu'un bout de fil. Ça sera un tuto pour tout ce qu'il ne faut pas faire. Enlève ton crochet. On a enlevé la maille, du coup. Attends. Tire un peu plus là-dessus. C'est ça qui fait que c'est une grosse boucle. C'est toi qui gères ton fil. Bien. Purée, elle est partie. Je m'arrête plus. Toujours, regarde, ça continue de filmer, ça se trouve. Oui, mais et franchement, t'as quand même... Ça y est, t'as chopé un petit peu le truc quand même. Donc ça, c'est une maille en l'air. Donc ça, c'est une maille en l'air. C'est ce qui te permet de commencer ta base au crochet. Après, c'est peut-être la position dans laquelle t'es. C'est pas facile de crocheter comme ça. Essaie de te mettre à l'aise sans la caméra. Donc pendant que Lilou fait sa chaînette de 50 mailles, si elle y arrive... Après, elle n'est pas obligée de crocheter, c'est vraiment si elle aime bien ça, parce que je veux pas la forcer à faire du crochet non plus. Mais je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à faire en termes de autres fleurs, parce que je peux pas faire le muscari, il n'y a qu'une pelote en fait de couleur pour chaque fleur. Donc là, elle est avec la pelote violette, je la laisse avec la pelote violette. Mais je vais regarder ce qu'il y a pour les autres fleurs. Wow, mais c'est énorme le boulot qu'il y a à faire, c'est énorme. En fait, faut pas se louper sur la pelote à utiliser parce que en fait la longueur est en fonction de la grosseur de la fleur. Donc il faut pas se louper de pelote. Ça me paraît très peu pour faire le dahlia. Point intermédiaire. Point intermédiaire parce que là, on a nos 50 mailles en l'air faites par Lilou. Et autant dire que c'était laborieux. Pas facile. Mais une fois qu'on l'a,
on l'a et on ne s'arrête plus. Donc on a nos 50 mailles en l'air, mais on a commencé à regarder les instructions, etc. Il y a des trucs que même moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc c'est... Comme par exemple pour l'anémone, on va avoir, pour faire la pétale, il faut prendre le fil de fer en même temps que son fil de pelote. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre comment faire, etc. Ouais, avec le fil de fer fin. Ouais, ça me paraît quand même compliqué. Après, c'est parce que j'ai toutes les instructions sous les yeux et ça me paraît énorme comme travail en fait. Je disais à Lilou qu'il fallait au moins, je pense, au départ je disais une semaine, maintenant je pense plus un mois parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut vraiment être bien concentré pour pouvoir tout faire, hein, parce que il y a du travail quoi. Donc c'est pas en une après-midi que le kit sera terminé. Non, c'est ça. Nous on va pas faire en une après-midi, ça c'est clair. Mais du coup, là on a nos 50 mailles en l'air et on va continuer donc le muscari. Déjà c'est pas mal débrouillé sur les mailles en l'air. J'ai fait des mailles plus ou moins Oui. serrées. Vous allez voir, du coup il y a les petites mailles et les grandes mailles. Je sais pas pourquoi, ici il y a des grandes mailles et des petites mailles. Mais c'est déjà un bon début en soi, hein. C'est déjà très bien. Donc on va continuer sur cette base. Donc là, il nous faut des mailles serrées pour le premier rang. Donc je vais lui montrer comment faire. Donc tu reprends ton fil, etc. Et là, en fait, il faut que tu partes de là. C'est-à-dire là, tu as ta première maille, tu vois, ta première boucle. Et là, tu prends ton fil et tu le ressors. Ok, tu as 2 boucles. Tu reprends ton fil. Tu passes dans les 2 boucles de ta maille serrée. On va dire que c'est une vidéo juste unboxing. Oui. Et test des points de base. Voilà. Attends pas qu'on ait fini le... On va pas avoir fini le Ok, parce que la vidéo va sortir dans un an. Oui, dans un an peut-être. On est toujours là. On a notre avis. Déjà. Mais on n'a pas fini. Ça fait que ça? Oui. Bon, on va faire un petit bilan de cet unboxing bouquet. Et non pas création de bouquet, unboxing, hein, parce que c'est super long à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Lilou? Eh bien, j'en pense que c'est un bouquet déjà pour les initiés de crochet. Ou alors, si vous êtes débutant, il faut, je pense, bien se renseigner en amont sur les techniques de crochet. Il y a aussi des sortes, enfin je sais pas, il y a des appellations que toi tu connaissais pas. Oui, des abréviations. Ouais, c'est ça, mais après ils expliquent, mais bien avant, du coup, il y a des abréviations. Même moi, j'ai un peu de mal sur le tuto papier. Clairement, ils nous donnent tout le matériel, ça on se disait que c'était bien parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le bouquet, mais c'est juste la construction du bouquet qui est hyper longue. Beaucoup d'infos parce qu'on a vraiment tout le montage des fleurs qui se fait avec le tuto papier et beaucoup d'explications. Donc forcément, c'est un petit peu impressionnant de voir tout ça et un petit peu, je dirais pas décourageant, mais il y a du travail, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de travail. Oui. Là, on n'a même pas eu le temps de faire... là, ça fait combien de temps qu'on est dessus? Peut-être une bonne heure. Une heure et demie? Ouais, c'est ça. Et bah, on a fait même pas encore une fleur en entier. Il va falloir vraiment beaucoup de temps pour faire le bouquet parce que c'est très long à faire. Clairement. Mais il y a vraiment tout le matériel. Les explications, si vous êtes avancé dans le crochet, ça va. Mais débutante, c'est compliqué. On ne conseillerait pas trop non, quand même. Non, on conseille pas aux débutants parce que c'est un petit peu trop technique. Voilà, il y a des points vraiment techniques et beaucoup de travail. Donc, Ça se trouve, pour les débutants, tu conseillerais plutôt des carrés granit, des trucs comme ça. C'est ça, pour les débutants, des carrés granit, même tout ce qui est kit peluche, on disait tout à l'heure, kit peluche, non, trop compliqué. Mais carré granit, oui. Une couverture en demi-bride ou en bride, enfin quelque chose, un grand rectangle assez classique. Mais tout ce qui est petites choses comme ça, très techniques, avec des points bien spécifiques, qui change à chaque fois en fait. Ouais, ça change à chaque fois, donc en fait c'est pas non plus très répétitif. Là par exemple, je croyais que c'était répétitif, mais en fait les points changent
vraiment, ouais, on va dire à tous les rangs quoi. Donc c'est assez compliqué quand même. Voilà, c'est pas ce que je vais conseiller à un débutant, ça c'est sûr. Et même moi, je sais que là, pour faire le bouquet en entier, il va falloir vraiment pas mal de temps, voire des semaines, peut-être un mois. Fleur par fleur. Et... C'est vite impressionnant quand même. Donc abordable, mais il faut de la patience, il faut de la motivation pour pouvoir faire ce bouquet. Et puis si vous êtes motivé, hein, allez-y, foncez parce qu'il n'est pas très cher quand même. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.